Où en est la réalité virtuelle au Sénégal? De quoi s'agit-il? Quelle utilisation dans les milieux de l'enseignement, de l'événementiel et du bâtiment? Pour en parler, ce dimanche 28 août 2022 sur e-radio, un fin connaisseur et un champion sénégalais en la matière. Le jeune chercheur et innovateur Abdou Khadre Diop est l'invité d'Ousmane Gueye. L'occasion pour le fondateur d'OwnLabs, fournisseur de solutions en réalité virtuelle, de donner des nouvelles depuis qu'il avait remporté le concours mondial initié par Ericsson. L'ancien pensionnaire de l'ESP Dakar va aussi se prononcer sur la promotion de l'innovation en Afrique et tant d'autres sujets à suivre ce dimanche sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Finalement, on le tient. Bonjour Abdou Khadre. Bonjour Ousmane. Notre invité ce dimanche, Abdou Khadre Diop, que nous devions déjà recevoir il y a quelques semaines sur e-radio. Rendez-vous manqué, mais que nous avons pu reconduire aujourd'hui dimanche, et toutes nos excuses. Qu'est-ce que vous devenez depuis que vous avez remporté le fameux concours avec Ericsson? Cette année-là, je me souviens bien que vous étiez arrivé premier à l'échelle internationale, autrement dit sur plus de 200 pays. C'était bien cela? Oui, c'était ça. C'était environ 190 pays. Nous avons remporté le Ericsson Innovation Award de l'année 2018. C'était très intéressant. C'était une expérience très enrichissante parce que on est rentré en concurrence avec des universités américaines, d'autres indiennes, d'autres chinoises qui étaient dans le dernier batch. Et c'était très bien cette expérience internationale là depuis 2018. Oui, et cette exposition en même temps internationale, ça donne quoi pour une start-up comme la vôtre? C'est sûr que quand on a tous les projecteurs braqués sur soi avec un projet comme OwnLabs, on va en parler plus tard sûrement. C'est un peu compliqué au début, mais on finit par s'habituer, on se rend... Un peu compliqué ou très avantageux plutôt? Les deux, je dirais. Parce que les avantages, c'est quoi? C'est qu'on a une exposition, ce qui est difficile pour des startups en Afrique. Or, cette exposition-là est liée à un devoir, en fait, un devoir de résultat, un devoir d'efficacité. Et vis-à-vis de la famille aussi, il y a certaines discussions à avoir. Il faut bien expliquer ce qu'on fait, il faut bien dire où on va, parce qu'une famille africaine, voilà, il faut être assez ouvert. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être compliqué, mais en même temps, c'est une bénédiction, on va dire. Oui, et les avantages, c'était quoi? Ça a permis de mieux se développer en tant que start-up, ça a permis de mieux s'ouvrir un peu à l'international. Ça a donné quoi comme avantage? Le premier avantage avec l'exposition, c'est la mise en compétence et on va dire la mise en lumière au local. Quand on est uniquement au Sénégal et qu'on fait ce qu'on fait, on va dire uniquement au Sénégal, et ben parfois l'écosystème sénégalais ne regarde pas dans sa direction. Mais une fois que cette exposition-là est internationale, eh ben, les gens en local se disent « Ah, mais ils sont sénégalais ». Comme on dit, nul n'est prophète chez soi, ça s'applique aussi dans la tech? Effectivement, nul n'est prophète chez soi. C'est toujours à l'extérieur qu'on peut se faire une certaine image. Oui, et très rapidement, je rappelle, chers auditeurs, qu'Abdou Khadre Diop, CEO de la startup OwnLabs, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Quand on parle de réalité virtuelle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut entendre là-dessus? La réalité virtuelle, c'est une nouvelle technologie qui n'est pas si nouvelle que ça, qui existe depuis les années 80 dans certaines universités avec de la recherche, mais qui s'est ouverte avec l'évolution technologique depuis à peu près les années 2010, on va dire. Et la réalité virtuelle, c'est, comme beaucoup le savent, comme beaucoup le voient, il y a souvent des casques qu'on met sur les yeux. Et ces casques-là te coupent du monde réel et t'intègrent à un monde virtuel recréé par ordinateur, on va dire. Oui, je sais qu'on est à la radio Abdou Khadre, mais j'aimerais bien qu'on épouse quelques aspects de télévision. Si on met ce gros casque-là que je vois régulièrement dans les gros événements, alors on voit quoi? Chez vous, vous avez une télévision. Dans cette télévision, vous avez des images qui sont comme des photos, on va dire. C'est une suite de photos. Eh bien, en réalité virtuelle, on a mieux que des photos. On a un objet avec un aspect de profondeur. Donc, les objets ne sont pas plats en réalité virtuelle parce qu'on superpose deux images. Une sorte de profondeur 3D? Une sorte de profondeur 3D. Ensuite, à cette profondeur-là, on intègre le mouvement de la tête. Donc, quand vous bougez la tête, vous voyez toujours des images. Les images ne se changent pas. Elles ne sont plus visibles si vous tournez par exemple le dos à l'écran. Ou que ce soit en 360 degrés, vous avez du contenu qui vous est visible et ce contenu est en 3D.
Mais après tout, ça reste du virtuel ou ça a un impact sur le concret? Je sais bien que je ne fais pas de la philosophie, c'est une question très concrète et très sérieuse. Globalement, d'après les tests qu'on a fait avec des enfants et même des adultes, cet aspect de profondeur rajouté là permet un certain intérêt de la personne à l'environnement. S'il n'y avait pas cette profondeur, on se dirait juste non, c'est une simple image. Concrètement, ça change quoi d'avoir un casque et puis de se projeter dans une réalité virtuelle? Une fois qu'on se sortira de là, ça change quoi dans le monde réel? Ce que ça change dans le monde réel, c'est déjà la première expérience, c'est de se dire que c'est possible d'avoir des mondes virtuels qui ne sont pas réels et dans lesquels on peut s'introduire via ce casque. Parce que tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas vraiment comprendre, vu que le cerveau est trompé. Donc ça change le fait de se dire que ça existe, c'est possible d'avoir des environnements dans lesquels on est plongé via ses yeux et un matériel sur les yeux et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au monde réel. C'est vraiment ça que ça change comme expérience. Et par rapport à Metaverse, certainement vous y connaissez un peu, par rapport à Metaverse, c'est quoi les ressemblances? La Metaverse en fait utilise la réalité virtuelle, mais d'une manière assez simple, c'est dans les interactions sociales. Quand Facebook a commencé, ils se sont dit, on va recréer les interactions sociales, des gens pourront être amis, des gens pourront communiquer, des gens pourront se suivre, partager du contenu, des vidéos, des photos, ce qu'ils font, des articles, des commentaires, se parler entre eux, socialiser via Facebook. Facebook a senti le besoin de faire évoluer ces interactions sociales-là. Et le métaverse n'est qu'un support de ces interactions sociales. Donc avec le métaverse, comme je l'ai dit, le casque de réalité virtuelle recrée un environnement. Sauf que la métaverse est dans cet environnement-là, introduit toutes les personnes qui ont ce casque de réalité virtuelle. Je prends un exemple assez simple. Vous êtes au Mali. Vous avez un collaborateur en Guinée. Grâce à la métaverse, Facebook et leur casque, vous pouvez communiquer avec cette personne-là en réalité virtuelle avec l'aspect de profondeur. Et cette personne se retrouve très proche de vous dans la même salle de réunion, on va dire. Mais on ne peut pas le reproduire à l'écran. Non, on ne peut pas le reproduire à l'écran. On peut juste tromper le cerveau. Ça ne peut se voir et se vivre que par les gens qui interagissent en fait. C'est ça, exactement. C'est les deux personnes ou plus que ça qui sont dans ce monde virtuel avec leur casque qui peuvent se voir entre eux. Oui, mais est-ce que l'intérêt ne serait pas justement de le dévirtualiser pour le rendre concret? Oui, le dévirtualiser pour le rendre concret, le réel est toujours mieux. Mais le réel a ses freins. Par exemple, si ces deux collaborateurs devaient se voir, il faut qu'un prenne un billet d'avion à 300 ou 400 000 juste pour se voir. Or, avec la métaverse, ils peuvent se voir à moindre coût. Donc, parfois, le réel... Et se voir vraiment, pour ne pas dire réellement? Oui, voilà, pour se voir vraiment. Abdou Khadre Diop, notre invité ce dimanche sur iRadio. Maintenant, la réalité virtuelle, ça peut paraître justement très, très aérien. L'idée avec cette émission, c'est de rendre la chose plus concrète. On peut prendre par exemple le cas de l'école où vous intervenez d'ailleurs. Vous êtes un produit de l'école sénégalaise. Aujourd'hui, vous appliquez cette réalité virtuelle dans le milieu scolaire, le milieu universitaire. Vous allez nous dire enfin, ça donne quoi par exemple quand on utilise la réalité virtuelle à l'école? Ça donne quoi? Ça a vraiment été le premier axe de développement qu'on a employé avec notre premier produit qui est OnLabs. C'est justement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école sénégalaise, l'école africaine. Quand on s'est posé cette question, on a essayé de voir quel est le domaine le plus sensible dans les études d'un élève à l'école aujourd'hui. On s'est orienté vers les sciences. Aujourd'hui, seulement 30% des élèves vont faire un bac scientifique. Or, on se dit que les élites de demain sont scientifiques. Et la partie littéraire est très chargée. Non pas qu'elle est inutile, mais elle est très chargée. Donc, il faudrait redistribuer ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève préfère aller dans ces séries-là plutôt que dans les autres? C'est le désintérêt pour les matières scientifiques. Aujourd'hui, les élèves ne sont plus du tout intéressés. Avec OnLabs, on a décidé de recréer un laboratoire virtuel pour permettre aux étudiants de faire des expériences scientifiques. Et grâce à ce laboratoire-là, on a eu des réactions comme « Je n'aimais pas la chimie, mais aujourd'hui j'aime la chimie ». C'est ça qu'on veut créer chez les élèves. Oui, mais encore une fois, pour en revenir à ma fameuse question de départ, en quoi est-ce que ces expériences virtuelles ont un impact concret? Aujourd'hui, typiquement, si l'État du Sénégal devrait mettre une salle de chimie, bien une salle scientifique dans chaque lycée,
ça coûterait extrêmement cher. Avec des solutions digitales comme la réalité virtuelle, on peut apporter le laboratoire à l'élève à moindre coût, tout en y rajoutant l'aspect ludique qui permettrait de garder l'attrait, bien d'attirer les élèves vers ces matières. Donc pas vraiment besoin de, disons, d'avoir tous ces gros équipements qui nous coûteraient très très cher. La réalité virtuelle permet de, disons, de contourner un peu ces coûts, ces surcoûts. Effectivement, elle permet de contrôler ces surcoûts. Et d'ailleurs, comme nous avions commencé par l'éducation, maintenant on est passé à la formation professionnelle. On a des produits réalité virtuelle pour de l'automobile, pour de la maintenance industrielle, pour de l'électricité industrielle, pour de la plomberie. On va vers ces domaines-là. Ils sont parfois très difficiles à enseigner par manque de matériel et dans lesquels les gens ne vont pas. On a proposé des produits attrayants et à moindre coût par rapport à l'équipement réel pour, diminuer la douleur que les décideurs ont, qu'ils soient institutionnels ou privés, et 2, attirer beaucoup plus de gens dans ces formations. À la réception de vos travaux, autrement dit, l'intérêt que les acteurs y accordent ou pas, cette réception-là, elle se passe comment? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'aujourd'hui, Abdou Khadre Diop, vous êtes écouté dans votre pays? Il faudrait dire aux décideurs de faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir pousser ce type de solution-là. Par exemple, avec On Labs, qu'est-ce qu'on a décidé de faire par nos propres moyens? On a fait une phase test, on a fait une phase pilote dans laquelle on est allé sur 3 régions au Sénégal. On était sur la région de Dakar, on était sur la région de Thiès, on était aussi jusqu'à Saint-Louis. On a testé avec à peu près 300 élèves de plusieurs lycées, avec une 50aine de professeurs qui nous ont fait leur retour. On a parlé aux directions, on a parlé au corps enseignant, aux élèves, aux étudiants. On a parlé à tout le monde, on a fait tester. Et globalement, il faut juste que les décideurs veulent aller vers ce type de solution. Il faut décider, il faut signer, il faut prendre des décisions fermes dès maintenant. Parce que les problèmes qui sont actuellement dans le système éducatif ne peuvent pas être réglés par des solutions classiques. Il faut faire un saut qualitatif, un saut technologique pour pouvoir les régler. D'autant plus que les moyens sont limités. D'autant plus que les moyens sont limités. Donc il faut vulgariser, il faut en parler, il faut que les gens testent, il faut que les décideurs signent. Il faut une démarche globale sur ces technologies. Oui, mais l'ennui finalement pour un spécialiste comme vous, pour me répéter, est-ce que vous ne risquez pas finalement de ne plus vous suffire de ce que vous vivez au quotidien à force de vous offrir, vous voyez un peu, de vous offrir le futur que vous voulez juste avec des casques? Est-ce que finalement vous n'aurez pas des soucis pour vivre dans le monde présent? Non, c'est pas du tout un problème. Le monde présent. Après, tout ce qui est technologique, c'est à part. C'est pas la même chose. Abdou Khadre Diop, créateur XR, vous allez nous dire ce que ça signifie, et fondateur de On Labs, un fournisseur d'applications de réalité virtuelle pour la simulation de laboratoire de sciences pour les étudiants, et notre invité ce dimanche sur iRadio. On marque une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce dimanche, et l'on se retrouve juste après. Tech. Ousmane Gueye sur iRadio. Abdou Khadre Diop, un produit de l'école supérieure polytechnique de Dakar, j'arrête de dire de l'SMT, notre invité ce dimanche sur iRadio. Abdou Khadre Diop est spécialisé dans la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, réalité augmentée, la différence? La différence, tout à l'heure vous avez parlé d'un terme qui est la XR. Ce terme-là, c'est un terme utilisé en anglais qui est Extended Reality. Et ça veut juste dire réalité étendue. Dans la réalité étendue, il y a... Donc augmenté? Non. Ah, c'est toujours différent? C'est toujours différent en fait. Le terme XR englobe 3 types de technologies. La réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Chacune est... Laquelle des 3 est la réalité étendue donc, si on en revient à l'anglais? La réalité étendue, c'est l'Extended Reality. Donc elles englobent les 3. La première englobe les 3 autres. La virtuelle, la mixte et la augmentée. Oui, maintenant on parlait de la réalité virtuelle appliquée à l'éducation, à l'enseignement globalement. Tout à l'heure, il y a 25 minutes, je vous demandais comment est-ce que vous étiez reçu, autrement dit, compris par l'écosystème éducatif ou plutôt universitaire, ou les deux à la fois. Quelle est la collaboration, si vous en avez, avec le ministère de l'enseignement supérieur? Je veux dire, les rapports se font comment, se passent comment? Du côté du ministère de l'enseignement supérieur, on a quand même des signaux assez positifs.
Mais que des signaux. Que des signaux. Donc on attend que ça se concrétise pour voir si vraiment on est dans du concret. Mais pour l'instant, on est sur... Mais vous ne pouvez pas demander à être dans le concret puisque par définition, vous êtes dans le virtuel. Mais le virtuel est concret. Bon, bref. Abdou Khadre Diop, notre invité aujourd'hui pour parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, entre autres, bien évidemment, parce que c'est un spectre assez large quand on parle de réalité technologique tout court. Et donc, notre invité aujourd'hui, pour revenir un peu sur ce secteur, sur ce domaine, disons, de pointe au Sénégal, même si, bien entendu, ça ne court pas la rue, comme les matières littéraires. Et là, on fait certainement un clin d'œil au concours général dont on vient fraîchement de sortir. Aujourd'hui, si on quitte un peu le monde de l'enseignement, de l'éducation, pour parler de plomberie, vous en avez dit un mot. La réalité virtuelle dans la plomberie, ça donne quoi? Après, on en viendra certainement à l'événementiel parce que c'est vague comme domaine. La réalité virtuelle dans la formation professionnelle, plus précisément dans quelque chose comme la plomberie, ça permettrait en fait de former aux standards, parce que nos produits sont aux standards internationaux, de former les plombiers, les futurs plombiers au Sénégal, dans des standards internationaux pour des interventions qui sont déjà connues. Quand on prend le domaine de la plomberie, il y a des choses qui se font et qui se refont. Et des standards ont été créés pour valider ces interventions-là. Sauf qu'aujourd'hui, si on va dans la formation classique, ces standards ne sont pas maîtrisables, ces standards ne sont pas appliqués et il n'y a pas un cadre qui permet à l'élève et même au professeur de pouvoir vérifier que tout se fait d'une bonne manière. Avec la réalité virtuelle, on oblige en fait l'étudiant à agir d'une certaine manière en l'immergeant dans une situation, dans une situation réelle qu'il pourrait avoir demain. Donc on peut se passer du stage alors avec la réalité virtuelle? Oui, on peut se passer du stage ou bien même passer son stage de manière beaucoup plus professionnelle. Aujourd'hui, une expérience de réalité virtuelle ne va pas juste se limiter à l'intervention en elle-même. Il y a la pré-intervention dans laquelle on a une fiche d'intervention. Il faut parler au client, il faut recueillir, il faut signer sa fiche d'intervention. Ensuite, on passe à l'intervention. Tout cela virtuellement? Tout cela virtuellement. Donc, tout le process est suivi. Et on ne reste pas dans la théorie. On intervient, on prend les tuyaux, on les associe, on les colle, on vérifie est-ce que ça fuit. Mais c'est des manipulations, mais on ne tient pas concrètement le tuyau, on ne le prend pas avec la main. On ne prend pas le tuyau avec la main, mais on fait croire au cerveau qu'on le prend avec la main. Et si le cerveau y croit, c'est beaucoup plus intéressant. L'inexpert que je suis serait tenté de se demander, mais comme on parle de cerveau, quelles pourraient être les incidences sanitaires? Les incidences sanitaires, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Au début, avec les casques de réalité virtuelle, c'était un peu difficile pour certaines personnes. En tout cas, à un certain âge, ça peut être terrible pour les enfants, vous êtes d'accord? Non, pas forcément, pas forcément. Même avec les enfants? Même avec les enfants. L'évolution technologique fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet secondaire notable, sauf pour quelques rares personnes qui ont des soucis. Certainement, le professeur Abdoulaye Cissé, que nous avons doublement reçu dans cette émission, ne serait pas d'accord avec vous parce qu'il craignait un peu, il redoutait l'effet des écrans à longueur de journée sur le cerveau des enfants. Vous voulez me dire que c'est différent avec la réalité virtuelle? L'effet des écrans, mais la question c'est quels écrans? Le monde de réalité virtuelle est encadré. On n'a pas 1000 casques de réalité virtuelle comme on a 1000 télévisions. Donc, on sait faire de bonnes choses parce qu'on n'en fait pas beaucoup. C'est bien paramétré au départ avec l'avis du médecin, c'est ce que vous voulez dire? C'est bien paramétré. En aval? L'avis du médecin. En amont, pardon. En amont. Et d'ailleurs, c'est utilisable avec des lunettes, pour vous dire. Donc, il n'y a pas de souci majeur. Peut-être pour quelques rares personnes qui sont vraiment une masse assez négligeable. Oui, mais je parle de l'impact directement sur le cerveau et non sur les yeux. Est-ce que finalement, à force de tromper le cerveau, à force d'être infidèle par rapport au cerveau tous les jours, est-ce que quand même ça n'a pas un impact, disons, redoutable ou en tous les cas qu'on pourrait redouter? Non, je n'en ai pas noté franchement. Je n'en ai pas noté durant tous nos tests au Sénégal et même à l'international. Je n'ai pas noté de difficultés par rapport au cerveau après le test de la réalité virtuelle.
Mais faisons d'ailleurs une immersion en réalité virtuelle. La réalité virtuelle dans les médias, ça pourrait donner quoi à la télévision, présenter le journal en utilisant la réalité virtuelle. Bien entendu, pendant que le journal se passe, j'imagine mal comment ça peut arriver. Mais globalement, qu'est-ce que vous pourriez vous-même apporter au monde de l'audiovisuel? Quand on parle du monde... Sachant qu'on est presque dans l'audiovisuel aussi quand on parle de réalité virtuelle. C'est l'audiovisuel. On peut dire que ce sont des productions. On parle de production quand on fait... C'est de l'audio, je n'en suis pas sûr, mais c'est du visuel, ça, j'en suis sûr. Il y a de l'audio aussi. Il y a de l'audio aussi. Il y a de l'audio 3D spatialisé. Et en fait... Expliquez-nous. Quand on parle déjà du monde de l'audiovisuel, on évite en fait de rentrer directement sur de la réalité virtuelle. On part sur de la réalité étendue. Parce que le choix de la technologie est déterminé par les besoins. On ne fait pas de la réalité virtuelle juste pour en faire. Donc si on va par exemple sur du média, on peut dire qu'il y a de la réalité augmentée qui est utilisée par les journalistes depuis très longtemps. Et peut-être que vous n'avez pas noté, c'est dans le cas de la météo. Dans le cas de la météo, vous présentez une carte du Sénégal avec des températures, mais en réalité, le journaliste en lui-même, derrière lui, il n'y a pas une carte. Mais justement, c'est ce qu'il y a avec les 20 heures, généralement. Le fond est virtuel. Le fond est... Là, on est déjà dans la réalité virtuelle? Là, on est dans de la réalité augmentée. Ah, augmentée. On est dans de la réalité augmentée. Et quand on parle d'audiovisuel beaucoup plus largement... Mais on peut aussi dire virtuel parce que le fond est virtuel. Ou bien c'est pas un enjeu littéraire, en fait, c'est au-delà. Non, c'est pas un problème de littérature. En fait, ce sont des choix par rapport aux techniques. Dans la réalité virtuelle, on a un casque. Dans la réalité augmentée, on n'a pas de casque sur les yeux. Dans la réalité virtuelle, on omet tout l'environnement extérieur. Dans la réalité augmentée, on prend l'environnement extérieur, on y rajoute du contenu. Ce qui me permet de prolonger un peu ma question, en tout cas de la poser autrement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure de la réalité virtuelle, et vous nous avez rappelé qu'elle existe au moins depuis les années 80, et je confirme d'après mes recherches, est-ce que ça veut dire qu'à l'heure de la réalité virtuelle, on peut ne pas avoir besoin d'un journaliste, d'un présentateur à l'écran, et que peut-être qu'en se connectant à la télévision avec un casque, on peut suivre un journal. Je n'ose pas dire qu'il n'existe pas parce que je suis journaliste, je ne peux pas ne pas me fonder sur les faits. Ce serait possible. Après, c'est vraiment le choix des journalistes. Est-ce qu'ils veulent ça? Est-ce qu'ils ne veulent pas garder une part d'humanité? Est-ce qu'ils ne veulent pas que les gens voient des gens qu'ils connaissent, auxquels ils se réfèrent, leurs voisins, leurs parents? Donc, c'est vraiment un choix de journaliste. Si on pousse un peu davantage cette folie virtuelle, on pourrait avoir quoi si vraiment on décidait en fait d'y aller à fond dans la réalité virtuelle? Ça pourrait donner quoi, Abdou Khadre? Ça pourrait... À la télévision. À la télévision, oui. Ça pourrait donner en fait une sorte de métaverse. Une chaîne métaverse journal dans laquelle toute la chaîne en fait serait un environnement 3D, dans laquelle toute la chaîne serait peut-être un salon, dans lequel là-bas on a météo, là-bas on a le journal, ici on a le digital, et on permettrait à l'utilisateur de se balader dans ce salon-là qui est une chaîne de télévision par exemple. Avec des casques de l'autre côté? Voilà, avec des casques de l'autre côté et des ateliers, on permet le déplacement, une sorte de métaverse journal. Justement, il y a quelque temps, nous avions reçu le vieux journaliste Adama Sow, ancien de la RTS, qui nous en parlait notamment en nous disant que c'est la fin, dans tous les cas, non pas du journalisme, mais d'un certain type de journalisme. On l'écoute, ça nous prend quelques secondes et on se retrouve juste après. Oui, Adama Sow qui voyait les choses venir, hein. Je fais bien exprès de dire vieux journaliste par rapport à une nouvelle réalité aujourd'hui, à l'heure du métaverse de Facebook. Et on rappelle que Facebook lui-même déjà se fait appeler Meta, comme métaverse, hein, le nom de la société qui s'appelle plus Facebook à l'heure actuelle. Abdou Khadre Diop, ancien de l'école supérieure polytechnique de Dakar, est notre invité ce dimanche sur iRadio. C'est tellement passionnant que je pense que 28 minutes n'aideraient pas à faire le tour de la question. Peut-être que virtuellement on pourrait prolonger avec nos auditeurs, Abdou Khadre, n'est-ce pas, cette émission sans pour autant que ça se passe à la radio ou à la télévision. Mais la réalité virtuelle, il nous reste quelques petites minutes. À la radio, ça pourrait donner quoi dans le cadre de cette émission? Cette émission écoutée en réalité en mode VR, ça donnerait quoi?
Je sais que je vous challenge en même temps, mais c'est l'idée en fait, c'est le jeu. Oui, c'est très intéressant de réfléchir sur ces questions-là qui ne sont pas posées tous les jours avec un journaliste de qualité. Et merci. De rien. Et je dirais que une émission radio dans laquelle on pourrait utiliser de la réalité virtuelle, ce serait une émission radio dans laquelle les voix elles-mêmes seraient des visages. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais... Allez-y, on va essayer de vous suivre. Que les voix soient des visages. Mais j'ai l'impression que c'est la télévision. Là, on est à la télévision. Quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est de la télévision. Donc peut-être aller plus haut encore que la télévision et dire que la télévision n'est pas seulement une interface 2D, mais encore une 3D. Mais globalement, est-ce qu'au Sénégal, ça commence à être banal tout de même, la réalité virtuelle? Non, je dirais que ça ne commence pas à être banal. C'est encore les débuts, même si nous avons commencé depuis quelques années, mais la banalité n'est pas encore de ce côté-là. Pendant que je vous interroge, je vous regarde bizarrement, je me dis qu'est-ce qui doit se trouver dans la tête d'un expert comme vous, expert de la réalité virtuelle. Là, vous me regardez, vous voyez quoi? Qu'est-ce que je vois? Je me dis qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent. Je me dis qu'il faut partager avec eux ce qu'on connaît, ce qu'on fait. Et je me dis que c'est des futurs utilisateurs. Et que ces futurs utilisateurs-là doivent être préparés. Parce que ce n'est pas évident de mettre un casque devant leurs yeux. Issu d'une famille de scientifiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est venu comment cette réalité virtuelle dans votre vie, Abdou Khadre? Disons que la réalité virtuelle, je ne la connaissais pas au début. Mais j'étais très intéressé par les nouvelles technologies. Le déclic est arrivé quand, comme on dit? Le déclic est arrivé, je pense, à ma 3e année à l'école supérieure polytechnique. Et à cette 3e année-là, on est parti en fait pour régler un problème. Et on est tombé sur la réalité virtuelle. On s'est dit que ça pourrait régler le problème. Après, quand on n'a pas de problème avec la technique, on n'a pas peur, etc., ça va assez vite quand même. Merci beaucoup, merci pour ce moment. Merci beaucoup à vous aussi. Merci infiniment, chers amis auditeurs. Abdou Khadre Diop, passionné de réalité virtuelle, est notre invité, ou plutôt était notre invité ce dimanche sur e-radio. Un plaisir de le recevoir, d'autant plus que la dernière fois, nous n'avions pas pu l'avoir comme invité. Et bien entendu, toutes nos excuses pour ce rendez-vous raté. Mais si j'ai bien compris, à moins que ça ne soit virtuel, c'est un rendez-vous qu'on a pu reconduire aujourd'hui, dimanche sur e-radio. Merci infiniment, très chers amis auditeurs, d'avoir été des nôtres encore une fois. Et comme on le disait la dernière fois, depuis 3 ans, depuis bientôt 4 ans. Merci pour la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.